Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La grande fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Je vais t'expliquer comment les choses se sont passées et c'est toi qui vas décider de me croire ou pas. Mais je veux que ça soit bien clair, que moi je respecte tout à fait mon engagement. Bien sûr, en sortant avec Carlos Eduardo, non? Madame Marisa m'avait demandé d'aller chez elle. Elle voulait s'excuser parce que quand elle a appris que j'étais la fille de Montero, elle s'est très mal comportée. Nous étions en train de parler quand Clarita est arrivée. Elle était désespérée parce que Carlos Eduardo et César allaient commettre une folie et allaient voler des documents du bureau Et toi, tu es sorti en courant, désespéré, pour essayer de le retenir, hein? J'ai accompagné Madame Marisa et Clarita. Nous voulions éviter que les deux se mettent dans des embrouilles. Mais quand nous sommes arrivés, eh bien Montero avait déjà appelé la police. Et pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as dit que c'était Vanessa qui était en train de t'appeler? Jusqu'à quand tu vas te moquer de moi comme ça, Luisa Fernanda? Jusqu'à quand? Chaque pas que tu fais, chaque chose que tu dis ne font que m'énerver. Et je te le demande simplement, quand est-ce que tu vas finalement arrêter de me mentir une bonne fois pour toutes? Pourquoi est-ce que tu me mens tout le temps? Ça suffit, Alfredo, ça suffit. Tu ne me crois toujours pas? Parce que la relation entre Carlos Eduardo et moi, celle que tu t'es mise en tête, n'existe pas. Parce que si je t'avais dit que j'allais chez Madame Marisa, tu m'aurais fait une vraie scène de jalousie. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais chez Vanessa. Parce que tu ne me fais jamais confiance. Tu ne me crois jamais, Alfredo. Luisa Fernanda, je te l'ai déjà demandé à plusieurs reprises. Je veux que nous parlions honnêtement. Si tu veux renouer avec Carlos Eduardo, il suffit juste de me le dire. Et tu l'accepterais? Tu l'accepterais comme ça, Alfredo? Je veux simplement savoir si c'est ce que tu souhaites vraiment. Si c'est ce que je voulais, je serais déjà retournée avec Carlos Eduardo. Parce qu'il me l'a demandé des milliers de fois. Mais je suis là à supporter. À supporter ta jalousie. À vivre ton manque de confiance. Oui, comment peut-on qualifier cela, Alfredo? C'est un engagement que nous deux, nous avons pris. Et que moi je respecte. Je t'ai dit que je n'allais pas voir Carlos Eduardo, mais Marisa. Je t'ai dit comment les choses se sont passées et pourquoi tu m'as vu avec lui. C'est ça la vérité, Alfredo. Si tu ne veux pas me croire, je ne peux rien y faire. Dans cette histoire, c'est toujours moi qui finis par être l'idiot qui ne comprend pas, qui ne croit pas, le jaloux, l'instable, qui fait du chantage, non? Tu sais quoi? Tu sais quoi, Luisa Fernanda? Ce n'est pas vrai. Excuse-moi, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et j'en ai vraiment marre d'être le méchant de l'histoire. J'en ai assez. Odile! Partons d'ici. Tu vois, Alfredo, comme tu préfères fuir que de m'écouter. Odile, tu m'as entendu? On s'en va d'ici. Oh mon Dieu, grâce au ciel, je t'ai retrouvée. Je suis allée dans tous les commissariats de la ville pour te rechercher. Je me suis vraiment inquiétée, Carlos Eduardo, quand on m'a appris cette nouvelle. Toute cette affaire est terrible. D'ailleurs, pourquoi ils t'ont arrêté? Comment ces imbéciles peuvent te traiter comme un vulgaire criminel, enfin, chérie? C'est une question à poser à Luis Alexandro.
Je suis sûr qu'il a préparé tout ce scénario de façon à ce que je me fasse arrêter de la manière la plus scandaleuse possible. Quelle coïncidence que la presse soit arrivée avec la police. Mais tu crois vraiment que c'est ça? Non, mon amour. Qu'aurait à gagner Luis Alexandro en faisant tout ça? Humilier, me discréditer. Bon, mais que faisais-tu dans leur bureau? Et comment ça s'est passé? Parce qu'à la télé, ils parlent de choses comme soustraction de documents, d'espionnage industriel, c'est C'est ça? ce qu'il a soutenu pour se protéger. Mais en réalité, je suis allé pour récupérer les documents qu'il avait volés à la banque. Mais mon amour, tu ne comprends pas que maintenant, avec tout ça, celui qui a l'air d'un voleur, c'est toi? Ce n'est pas vraiment ce qui m'inquiète, Mais Jennifer. dis-moi moi une chose. Dis-moi que tu as pu les récupérer, ou bien dis-moi que tout ce sacrifice en valait la peine, au moins. Ce qui m'inquiète en réalité, c'est comment tout ce scandale va affecter ma mère et la banque. C'est seulement pour ça que je regrette d'avoir fait ça. Non mais regarde ça, quelle horreur! Mon Dieu, ces journalistes se régalent. Regarde-moi ça. Mon Dieu, ils ont l'impression qu'ils tiennent le scandale pour quelque chose qui va très vite se résoudre. Écoute, je suis d'accord avec toi. Maintenant, jusqu'à ce que tout cela se calme, je dois te demander de rester en retrait. Cela ne te convient ni à toi, ni à l'agence. C'est que je suis allée rendre visite à Carlos Eduardo. Non, pardon, mais laisse-moi t'expliquer, c'est que je ne pouvais pas refuser de faire ce que m'a demandé Marisa, et bon, après tout ce que nous avons vécu ensemble, après tout ce que nous avons partagé, je ne pouvais vraiment pas refuser. Je suis allée parler avec lui, il m'a dit qu'il était innocent et que tout était un piège pour le discréditer. Bon, eh bien, raison de plus, non, tu ne crois pas? Il faut que tu restes éloigné de tout cela. Écoute, je veux seulement que tu réfléchisses. En ce moment précis, c'est ton image qui est la plus importante. Ton image. Aujourd'hui, c'est le jour J. Je ne veux pas que le problème de Carlos Eduardo nous fasse perdre tous nos efforts. Tu te rends compte à quel point c'est important? Tu me comprends? Mais tu sais très bien ce que représente Carlos Eduardo pour moi. Oui, je le sais. Mais je veux te proposer une chose. Aujourd'hui, on oublie tout cela. Rien qu'aujourd'hui. Nous allons nous concentrer sur ce qui nous intéresse juste aujourd'hui. Oui? Après, on s'occupera de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oh, je suis en train de devenir fou! Alors que le riche héritier s'est converti en voleur en train de subtiliser des informations très importantes, vraiment ils ne savent plus quoi inventer. Et à la radio, c'est la même chose. N'ont-ils personne d'autre à qui s'en prendre? On dirait bien que non. Oh, hier soir, tu étais, oh mon Dieu, divine. Tu ressemblais à une héroïne. Oui, c'était toi. On aurait dit une actrice de feuilleton télévisé. Luisa Fernanda aux côtés de l'homme qu'elle aime. Prête à lutter pour tout et contre tous pour défendre leur amour. Luisa Fernanda et Carlos Eduardo. L'amour le plus merveilleux de l'univers. Arrête un peu, Victor. Ne redis jamais cela. Tu ne vois pas que c'est pour cela que j'ai un problème avec Alfredo? Lui aussi nous a vus à la télévision, Carlos Eduardo et moi. Imagine un peu comment il l'a pris. Mais c'est vrai qu'il a du flair. Maintenant que Carlos Eduardo a des problèmes, il te le reproche? Oui, mais j'ai l'impression qu'il exagère tout. Moi, je crois qu'il fait ça pour que je ne lui pose pas de questions. Rien? Comme quoi? Eh bien, qu'il est amoureux d'Odile. C'est un soupçon que j'ai, hein. Je ne sais pas. On peut dire que tu n'as pas eu de chance. C'est dommage parce que la sécurité t'a attrapé quand tu étais en train de sortir du bureau. Oui, César, mais il semblerait que Luis Alexandro s'en doutait et il m'a tendu un piège. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que ce soit une coïncidence que la police soit arrivée en même temps que la presse, non? Bon, pour être honnête, on t'a vu dans tous les journaux, Carlos Eduardo. Et tu apparais comme celui qui a volé des documents dans une société immobilière. Pour être honnête, Mujica et moi ne sommes pas intervenus selon les ordres que tu nous as donnés. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ne t'inquiète pas, César. Ordonez et Mujica sont en train de faire le nécessaire pour demander ma libération sous caution. Quant à moi, je vais accuser Luis Alexandro d'avoir volé les documents concernant mon patrimoine. Et dire au juge que la raison pour laquelle je suis entré dans le bureau, c'était pour récupérer une chose qui m'appartenait. D'ailleurs,
Mon père était à la maison hier soir. Il m'a questionné au sujet de la clé. Comment l'a-t-il su? Ben, je pense que c'est Luis Alexandro, non? C'est le plus probable. Tu sais qu'il nous aime pas. Madame, j'aimerais que vous me laissiez vous expliquer. Que voulez-vous m'expliquer, Mujica? Que vous avez laissé faire mon fils en plus de l'accompagner pour qu'il rentre dans le bureau? Mujica, vous n'avez pas pensé qu'éventuellement mon fils aurait pu se faire tirer dessus par un des vigiles qu'il a découvert? Bien sûr que je l'ai réalisé, madame. Et vous savez que j'ai essayé par tous les moyens de convaincre Carlos Eduardo de ne pas rentrer par effraction, comme ça en pleine nuit dans les bureaux. De toute manière, vous y étiez. Et vous l'avez accompagné et vous étiez d'accord avec ce qu'il faisait. Vous êtes licencié, Mujica. Vous auriez dû m'informer de ce que voulait faire mon fils et non le suivre. Pardonnez-moi, Madame Marisa, mais je crois que vous êtes très injuste avec Mujica. Je peux vous assurer qu'il a essayé de convaincre Carlos Eduardo des risques qu'il courait, mais il ne l'a pas écouté. À défaut de le convaincre, je suis allé avec lui de façon à le protéger, parce que s'il y était allé seul, ça aurait pu être pire. Il était conscient que s'il était pris, il serait bien sûr accusé de vol. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Je vous prie de m'excuser, Mujica, de vous traiter injustement. Je ne sais pas à quoi je pensais en vous licenciant, mais vous avez raison. Merci beaucoup de protéger mon fils. Il est vrai que j'ai beaucoup de problèmes et je crois que je suis à bout de nerfs. Ne vous inquiétez pas, madame. Je le comprends. Eh bien, il vaut mieux maintenant que nous allions voir le juge pour essayer qu'il nous accorde la liberté sous caution. Veuillez. Je vous en prie, madame. Merci. Bonjour, Pedro. Bonjour. Bonjour. Mujica? Ordonez? Marisa, pourrions-nous discuter un moment? Tu as vérifié que rien n'a disparu des archives? Oui, j'ai tout vérifié et apparemment tout est en ordre. Carlos Eduardo n'a rien réussi à emporter. Bien. Hier soir, j'étais chez mon fils et j'ai parlé avec lui. Il a nié avoir volé la clé du tiroir du bureau d'Alicia. Et il avait l'air sincère, alors je le crois. Je ne l'ai pas beaucoup vu, mais il semblerait que sa mère lui ait donné une éducation très correcte. Dans ce cas, Ruben, nous sommes face à un délit sans criminel. Parce que ni Alicia ni moi n'allions nous voler nos propres clés, n'est-ce pas? Quelqu'un a bien dû le faire pour les remettre à Carlos Eduardo. Et le seul ami qu'il est ici, eh bien c'est ton fils César. Luis Alexandro, je sais que tu n'aimes pas César parce qu'il était le chauffeur de ton ex-femme. Et tu as certainement eu plusieurs problèmes avec lui. Il est aussi un ami intime de Carlos Eduardo et cela ne te plaît pas du tout. J'espère que cela ne changera en rien les relations de travail que nous avons. Parce que je ne te permettrai pas de continuer à accuser mon fils de voleur. Non, très bien, Ruben. Je suis d'accord avec toi et je ne veux pas qu'on se dispute à cause de ton fils. Si tu affirmes que ce n'est pas César qui a volé la clé, c'est compris, je te crois. Le temps nous dira quelle est la vérité. Maintenant dis-moi une chose, Luis Alexandro. Comment se fait-il que Carlos Eduardo affirme que tu détiennes des documents que tu aurais volés à la banque ? Ne soyez pas têtu, monsieur Fernando. Allez, ouvrez la bouche parce que vous devez manger. C'est impossible qu'en plus d'être complètement muet, vous vous laissiez mourir de faim, n'est-ce pas? Ouvrez votre petite bouche et essayez cette soupe qui a l'air délicieuse. Pour une soupe d'hôpital, elle est délicieuse. Que Dieu soit loué, vous l'avez fait, monsieur Fernando. À présent que vous avez mangé une cuillère de soupe, maintenant dites-moi un petit mot. Allez, juste pour que j'entende votre voix. Monsieur Fernando, allez, c'est bien. Bonjour Hugo. Bonjour Comment Vanessa. va monsieur Fernando? Toujours dans le même état, Vanessa. Heureusement, il a un peu ouvert la bouche pour manger un peu de soupe qui est délicieuse. Et c'est fini. Et toi, comment vas-tu, ma petite? Bien, tu ne devineras jamais ce que je viens d'apprendre dans les journaux. Ben non, aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Carlos Eduardo s'est fait arrêter parce qu'il a été surpris en train de voler dans une société immobilière. Oh, de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe?
Alors, maintenant tu dois me donner un tout petit détail. Et je te dirai si tu as raison ou non. Non, ce ne sont pas des soupçons, mais ce qu'il y a, c'est que je les ai surpris à se disputer. Je ne sais pas comment t'expliquer. Explique-moi quand même, je ne suis pas idiote. Hein. Bon, et donc ils se disputaient. Mais tu sais bien comment les gens se disputent quand ce sont des amis ou des... Ou comme des amants? Laisse-moi t'expliquer. Odile ne veut plus travailler comme domestique, alors elle est allée dans un entretien de travail. Un agent de publicité lui a proposé d'être mannequin. Elle y est allée pleine d'illusions. Mais Alfredo s'est fâché comme s'il voulait Odile pour lui tout seul. Je t'ai dit que cet Alfredo est comme un chien avec 2 gamelles en face de lui et il ne veut pas en manger une et laisser l'autre se faire manger. Et maintenant que tu l'as dit, il est peut-être jaloux pour Odile, là, non? Mais tu sais quoi? C'est bien mieux pour toi, hein? Je me demande pourquoi je t'ai raconté ça. Ah, écoute, tu aurais bien besoin d'un conseil de mère, d'amis et de sœur, ok? D'amis ou de sœur, d'accord? Écoute, ce que tu dois faire, c'est laisser Alfredo se mettre avec Odile et toi, tu pourras retourner avec Carlos Eduardo. Oui, Victor. C'est ça ton conseil de mère, d'amis et de sœur? Ah, pas ça, s'il te plaît, parce que hier soir, tout le Mexique t'a vu très solidaire avec lui, n'est-ce pas? Et... il ne manquait plus qu'un petit encouragement. Et tu disais oui, tu te fais beaucoup prier, ma petite, hein? Mais oui, c'est ça. Marisa. Hein? Je suis venu te dire que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Merci, Pedro. Merci beaucoup. Bon, j'imagine que tu as beaucoup de travail. J'espère que nous pourrons parler calmement plus tard. Au revoir, Marisa. Pedro, ne t'en va pas. Viens. Hier, j'ai appelé Luisa Fernanda pour qu'elle vienne à la maison. Je voulais lui présenter mes excuses pour le mal que je lui ai fait. Et maintenant, je voudrais te demander pardon. Non, non, Marisa, ce n'est pas nécessaire. Oui, oui, c'est nécessaire. J'ai besoin de savoir que tu me pardonnes. Je te le dis du plus profond de mon cœur. Pardonne-moi, s'il te plaît, Pedro. C'était la seule chose qu'il me manquait. Être enfermé comme si j'étais un vulgaire délinquant. Et le pire, c'est que je n'ai pas récupéré les documents qui prouvent que le plus grand des voleurs, c'est Luis Alexandro Montero. Regardez-moi ça. Comme vous avez l'air bien ici. Vous faites quoi ici? Je viens vous rendre une visite de courtoisie. Et vous savez quoi vraiment? La prison vous voit très bien, Carlos Eduardo. J'imagine que vous vous êtes bien habitué. Vous venez me narguer, c'est pour ça que vous êtes là. Oui. Non, mais aussi pour donner un avertissement. Le fils de Luisa Fernanda ne peut pas avoir pour père un vulgaire voleur. Vous n'êtes pas un bon exemple. Et je vous le jure que je vais le lui démontrer. Je ne crois pas que le comité de direction de l'hôpital voie d'un très bon œil qu'une personne qui s'est fait publiquement arrêter pour vol exerce la médecine. Pourquoi est-ce que vous ne gardez pas vos commentaires? Vous ne faites pas partie du comité de direction. Écoutez, Alfredo, j'ai promis au docteur Areola et à Luisa Fernanda que j'allais éviter tout affrontement avec vous. Parce que cela ne sert à rien. Vous êtes un provocateur. Vous venez ici pour m'offenser. Vous essayez de me provoquer, mais je ne vais pas me laisser faire. Cette fois, ce n'est pas moi qui le dis, Carlos Eduardo. Vraiment, ce n'est pas moi. Ce sont tous les journaux, regardez. Regardez. Oui, ça vous ressemble? Écoutez le grand titre. Pris en flagrant délit, le docteur Carlos Eduardo Gomez. C'est bien votre nom, n'est-ce pas? L'héritier de la banque métropolitaine s'est fait arrêter par des agents de sécurité en train de voler des documents dans une société immobilière. Bon, ne jouez pas ce jeu-là avec moi. Pourquoi est-ce que vous venez perdre votre temps ici? Profitez-en plutôt pour aller suivre votre thérapie, hein? Comme ça, nous pourrons nous confronter d'égal à égal. Combien de temps souhaitez-vous rester dans cette chaise? Ce n'est pas votre problème. Si ça vous plaît d'attirer la pitié des gens, mais je ne sais pas si cela va continuer à retenir Luisa Fernanda. Hier, elle était ici, avec moi, souffrant, à m'épauler,
Chose qu'elle est loin de vouloir faire avec vous. Non mais je t'assure, je ne comprends pas, Victor. Pourquoi tout le monde s'acharne à voir quelque chose qui n'existe pas? De quoi tu parles? C'est vrai, hier soir ce n'était qu'une pure coïncidence. Je ne pensais vraiment pas voir Carlos Eduardo. Oh, je te l'ai dit que c'est le destin qui vous a réunis. C'est comme un amour de feuilleton. Mais de feuilleton policier. En fait, j'étais chez Marisa. Ah, voilà autre chose que je dois te raconter. Pour pouvoir aller chez elle sans avoir de problème avec Alfredo, je lui ai dit que j'étais chez Vanessa. Sainte Vierge Mère de tous les saints du paradis. Et il t'a vu à la télé et il a compris que tu lui avais menti. Mais ce n'est pas tout. Nous étions avec Marisa, en pleine discussion, quand Clarita est entrée en disant que nous devions partir immédiatement parce que Carlos Eduardo et César allaient essayer de rentrer là où travaille Alexandre Montero pour récupérer les documents qu'il avait volés à la banque. Ah, Poulette, je suis complètement perdu là. Oui, enfin ce n'est pas grave. Le fait est que nous sommes partis en toute vitesse, mais quand nous sommes arrivés, la police l'avait déjà arrêté. Vraiment, mais celle qui doit être devenue complètement folle, c'est sûrement la sorcière d'Albacienne, l'espèce de garce de Jennifer. Mais pourquoi? Pourquoi elle va être jalouse? Ah, comment c'est pourquoi? Parce que tu es toujours dans les moments importants et les moments difficiles, aux côtés de l'homme amoureux de toi. Vous êtes bien installé? Oui. Excusez-moi. À la santé. Il est très tard et Guillermo et Jennifer ne sont pas là. Bonjour. Guillermo. Bonjour. Merci. Merci d'être venu. Je suis très heureuse de voir que vous avez pu assister à ce cocktail. Et je vous remercie parce que il y a toutes les personnes que j'aime et que j'apprécie. Je dois dire que le succès de notre événement me surprend agréablement. Tous nos amis sont ici présents. Bon, et bien avant tout, je tiens à vous remercier pour avoir accepté notre invitation à ce cocktail, à travers lequel nous allons inaugurer notre campagne que représentera Jennifer de la Vega, une véritable reine de la beauté, et pas n'importe laquelle, non? Elle représentera donc notre image pour toute l'Amérique latine. Oui, et comme le dit Guillermo, ce n'est pas une campagne qui va se limiter au territoire national. Nous allons également aller au nord de l'Amérique, puis en Europe, où nous serons très bientôt. Oui, c'est ça. Madame de la Vega. Oui? Comme vous le savez déjà, Carlos Eduardo Gomez, héritier de la Banque Métropolitaine, a été arrêté pour vol. Est-ce que vous êtes toujours sa fiancée? Non, 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 je le regrette, cette question est tout à fait déplacée. Pardon, je voudrais répondre. Cette dame vient de me poser une question, sans mauvaise intention, et je voudrais lui dire quelques mots. Nous sommes ici, mesdames, messieurs, mes plus anciens amis, nouveaux amis, pour célébrer le lancement d'une nouvelle campagne, et non pour parler de ma vie personnelle. Parce que ça c'est le futur. Et le passé, c'est derrière nous. Carlos Eduardo, en disant qu'il était en train de voler des documents que tu as toi-même volés à la banque. Ah, Ruben, Carlos Eduardo a toujours su inventer des histoires et me calomnier quand il en avait envie. Ce n'est qu'un petit enfant gâté, qui croit que parce qu'il a beaucoup d'argent. Eh bien, je ne sais pas, il croit qu'il peut détruire la réputation des gens sans répondre de ses actes. Bon, mais les documents en question, ils existent ou ils n'existent pas? Ah, s'il te plaît, Ruben, s'il te plaît, comment peux-tu penser qu'ils existent? C'est encore une chose qu'il a inventée pour pouvoir me nuire. Depuis le jour où j'ai occupé le poste de président à la banque car sa mère était malade, il a commencé à dire que j'avais volé certains documents. Et tu sais quoi? Je crois qu'il est entré dans mon bureau pour y cacher des éléments suspects qui pourraient éventuellement me faire inculper. J'ai dit à ma secrétaire qu'elle vérifie bien toutes mes archives. Tu crois qu'il soit capable d'aller jusque-là? Ah, Ruben, Carlos Eduardo est obsédé par l'envie de me faire du mal et de me nuire. Je regrette beaucoup que ton fils ait ce genre d'amitié. Excusez-moi de vous interrompre, patron, mais je viens d'apprendre que le juge va convoquer Carlos Eduardo d'un moment à l'autre pour répondre à une demande de libération sous caution. Tu sais, ce pot de fleurs est très beau ici, mais il est très petit. Ça me plairait plus dans ce coin-là. Tu as commencé ta thérapie, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que tu m'avais promis. Oui, et je t'ai dit que j'allais faire la thérapie dès la première heure, et c'est ce que j'ai fait. Et je suis allé au cabinet m'occuper de mes patients. Très bien, parce que tu dois être très assidu. Tu ne peux perdre aucune séance, hein? Louisa Fernanda, je veux m'excuser auprès de toi pour hier soir.
Non, ce n'est pas nécessaire. Ne t'inquiète pas. Oui, ça l'est. Vraiment, je veux te demander pardon parce que tout a tellement changé. Ma chérie, je voudrais éviter toute dispute avec toi, mais à chaque fois que je te vois quelque part avec Carlos Eduardo, ça m'énerve. Je vous vois dans les journaux et à la télévision comme si vous étiez un couple marié. Et il y avait aussi Madame Marisa qui était avec moi. Et tu es même monté dans la voiture de police avec Carlos Eduardo. Il ne manquait plus que les agents de sécurité te surprennent à ses côtés en train de voler. Bon, ça va, Alfredo. S'il te plaît, contrôle-toi. Je ne vais pas accepter que tu traites Carlos Eduardo de voleur. S'il était là-bas, c'est pour aller récupérer les documents qu'Alexandre Montero a volés de la banque. Ils étaient cachés là-bas dans son bureau. Ouais. Ne rentre pas dans le jeu d'Alexandre Montero, Alfredo. Oui. Bien sûr, quand il s'agit de la vie de Carlos Eduardo, tu connais les moindres détails. Je ne sais pas pourquoi il a besoin d'un avocat, car tu es sa meilleure défense. Tu sais quoi? Avec toi, on ne peut pas parler sans que tu t'en prennes à Carlos Eduardo. C'est tellement gentil d'être venu me voir, vraiment, merci. Bien, alors comme je le disais, les voyages vont me... Excusez-moi un moment. Carole. C'est tellement beau, c'est magnifique. Il y a des photos de toi partout. Et toutes ces personnes qui veulent être présentes pour toi. Oh, ma sœur, tu es si merveilleuse. Je t'aime et je suis si heureuse. Heureuse? En réalité, je cache mes sentiments. D'ailleurs, Guillermo ne me lâche jamais des yeux. Bien sûr que non. Il est responsable de toi. Il veut être certain qu'il ne t'arrive rien. Carole, j'ai besoin de sortir d'ici. Mais tu es folle. Chut, comment ça se fait? Tu sais ce qu'il va se passer si tous les gens restent ici et que tu t'en vas? Eh bien, ils vont te chercher? Oui, j'ai une idée de ce qui peut se passer. Mais en tout cas, je veux m'en aller d'ici sans qu'il y ait le moindre problème. Ah, mais où est-ce que tu veux aller? Tais-toi, Ne Carole. me dis pas que tu vas aller voir Carlos Eduardo. Eh bien oui. Oui, mais ça te paraît étrange? Il a besoin de moi dans ces moments, Carole. En plus, je veux arriver avant Luisa Fernanda qui va s'empresser d'aller à la cour de justice pour... Aide-moi, Carole. Et il y a Guillermo qui arrive, tu dois trouver un bon prétexte. S'il te plaît. Ah, vous êtes là, tout se passe comme prévu. Ah oui. Les clients de la campagne sont émerveillés avec l'image que tu projettes. Bien, c'est l'un génial, d'entre non? eux désire te connaître. C'est le propriétaire de... Non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je ne peux pas laisser ma sœur toute seule. De quoi parles-tu? Que s'est-il passé? Il se trouve que... Armando, son fiancé, tu le connais, son fiancé? Oui. Oui, eh bien, Armando a eu un accident, n'est-ce pas? Oui, je ne veux pas y aller toute seule. Donc je ne peux pas la laisser comme ça, elle a trop de peine de savoir que son fiancé est dans cet état. Oui. Il faut que je l'accompagne à l'hôpital, n'est-ce pas? Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui? Je suis désolé, hein? Oui. Maintenant, oui, Pedro. On voit que tu t'es levé du bon pied ce matin. Alors, tu vas me dire pourquoi t'as l'air si content? C'est certainement grâce au climat, Pancho. On a travaillé beaucoup, que veux-tu de plus? On me l'a fait pas, moi. On m'a raconté qu'aujourd'hui tout s'est passé pour le mieux et comme sur des roulettes. En plus, tu n'es pas comme ça quand tu vas voir... Ah, allez, ne fais pas semblant. Oui, Pancho, c'est vrai que je suis allé voir Marisa. Ah. Je suis allé voir comment ça se passe avec son fils. Je lui ai offert mon soutien pour lui faire savoir que je suis là. Je le savais, Pedro. Et alors quoi, vous êtes... Non, nous ne sommes pas encore réconciliés. Elle est inquiète. Alors nous n'avons pas trop parlé de notre relation. C'est seulement pour cela que tu es aussi content? Pancho, tu n'en loupes pas une. Il n'y a pas eu de réconciliation, mais c'est sur la bonne voie. Il faut juste sortir de tous ces problèmes et nous parlerons ensuite reconstruire notre relation. Bravo, Pedro. Ah, comme je suis content. Je crois que le juge va nous accorder la liberté sous caution. Il a été très compréhensif. Et de plus, il est parfaitement conscient que Carlos Eduardo n'a absolument rien volé dans le bureau de Luis Alexandro. Mais est-il déjà au courant pour les documents? J'ai bien peur qu'il les ait cachés dans un autre endroit, non? Si au moins nous pouvions obtenir un mandat de perquisition. Il faut convaincre le juge. On va commencer, tout le monde est ici. Bonjour. 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 La session de cette cour est déclarée ouverte et présidée par l'honorable juge Georges Clavero.
Merci que les avocats de la partie accusatrice veuillent bien se présenter. Je suis venu réparer une injustice. Je ne permettrai pas qu'il te fasse libérer seulement parce que tu n'es qu'un petit gosse de riche auquel on passe tous ses caprices. Mon seul caprice, si on peut appeler ça comme ça, c'est de récupérer les documents que tu as volés à la banque. Grâce à cela, nous pourrons enfin prouver toutes tes arnaques. Ceci est diffamatoire et immoral, monsieur le juge. Moi, en tant qu'avocat et citoyen respectable, je ne vois que trop bien, malheureusement, que la justice a tendance à s'incliner du côté de ceux qui ont le plus d'argent. Par hasard, les fortunes de ce pays obéiraient-elles à une loi différente, tout cela parce qu'elles ont acheté les juges à l'avance? Monsieur Montero, je ne saurais tolérer vos offenses. Vos commentaires sont malicieux et sans fondement. Et si vous continuez, je serai dans l'obligation de vous arrêter pour diffamation et obstruction de la justice. Madame Rigoberta m'a dit que vous aviez réussi à prononcer quelques mots. J'en suis très heureux, c'est très encourageant. Cela signifie également que vous allez sortir de l'état dépressif dans lequel vous êtes enfermé, n'est-ce pas? C'est sûr que j'ai parlé, mais n'espérez pas que je sois devenu un moulin à paroles. Non, monsieur. Si vous me demandez une chose, je vous répondrai, mais juste pour vous dire ce qui est nécessaire. Parce qu'à mon âge, on économise son temps de parole. Monsieur Fernando. La bouche serrée, si vous voulez bien, docteur Areola, les mouches ne rentrent pas. Ah, monsieur Fernando. Je suis très heureuse que vous ayez réagi. Mais n'a-t-il pas l'air beaucoup plus reposé que jamais, docteur? C'est le tout petit peu de défense qui me reste, Rigoberta. Ouais, c'est ça. Ah, monsieur Fernando. Je suis tellement heureuse que tout ça soit enfin terminé. Non, la tristesse est restée au fond de moi. Heureusement que ça se calme un peu quand une jeune fille aussi mignonne et aussi douce que toi me démontre qu'on m'aime vraiment et que quelqu'un s'inquiète encore pour moi. Tu es gentil, Vanessa. Tu es gentil. Bon, d'après ce que je vois, je vais juste faire des examens de routine. Et si tout va bien pour vous, monsieur Fernando, vous pourrez rentrer à la maison. Docteur Ariola, ça tombe bien que vous soyez là. J'ai tout arrangé pour envoyer mon père en maison de repos. Tu te trompes complètement si tu penses que tu peux me transférer dans une maison de repos, ma petite Consuelo. Comment osez-vous m'insulter et dénigrer les autorités? Écoutez, je peux ordonner une semaine d'emprisonnement pour vos offenses et vos suppositions. Vous m'entendez? Excusez-moi, monsieur le juge. Ce n'était pas dans mon intention de vous blesser. Comment ça non? Tu m'as bien dit que les juges étaient corrompus, tu me l'as dit oui ou non? Écoutez, c'est au juge qu'il appartient de statuer en accordance avec la justice. De plus, vous n'êtes pas en mesure de contredire mes actions. Non, bien sûr que non, monsieur le juge. Ce qu'il y a, c'est que je suis très énervé parce que c'est la deuxième fois que cet homme s'en prend contre ma personne. Et il semblerait bien qu'il va de nouveau pouvoir bénéficier d'une liberté conditionnelle. C'est le cas, non? Ceci est une procédure que nous présentons devant monsieur le juge et Carlos Eduardo est en droit de le faire. Surtout quand on considère que le vol dont vous l'accusez n'a pas encore été prouvé jusqu'à présent. Monsieur le juge, le destin de mon fils est entre vos mains. Faites donc ce que votre conscience vous dicte. Bah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce délinquant puisse se sortir de nouveau d'une autre accusation portée contre lui. Oui, il a raison. Silence! Silence tout le monde! Les caractéristiques du délit qui sont imputées à la personne de Carlos Eduardo Gomez le qualifient pour l'obtention d'une libération sous caution. Et c'est ma décision. Et le procès continuera selon les arguments présentés par chacune des parties.
Qu'est-ce que tu fais ici, petite peste? Ça ne te regarde absolument pas, lâche-moi. Non, toi d'abord, tu vas m'écouter. Je ne sais pas quel démon t'a pris pour que tu te permettes de t'exhiber comme ça avec Carlos Eduardo, comme si tu étais ta femme. Non, écoute-moi. Tu vas t'en aller d'ici, tu n'as rien à faire ici. Carlos Eduardo est mon fiancé. Toi, tu vas retourner pousser le fauteuil roulant de ton paralytique de fiancé, tu m'entends? J'en ai marre. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.